1 Corinthiens. Je vais terminer aujourd'hui par la grâce de Dieu et notre frère Ephrem qui va prendre la chair, prier pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour que la paix demeure dans sa maison. S'il y a la paix, nous avons aussi vraiment ce privilège, la joie même de méditer. Mais si dans la maison, il n'y a pas la paix, il y a des maladies, il y a des problèmes, comment allez-vous méditer la parole? Donc nous avons aussi besoin de la paix, même de la bonne santé. Amen. Oui, pour monter à la chair, pour méditer. Parfois, nous nous privons de sommeil, nous nous réveillons très tard. Que Dieu lui-même puisse nous donner la force et la nourriture appropriée. C'est ce que nous avons besoin. Amen. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Maintenant donc, 1 Corinthiens 13, verset 13. Je sens comme s'il y a l'écho. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons montré, je vais donner des petites synthèses de tout ce qu'on a vu et je vais terminer. Nous avons montré que trois choses vont ensemble. Trois. Ne l'oubliez pas. L'amour, amen, le pardon, amen, la réconciliation. Amen. Ces trois choses vont ensemble. Amen. Ne les séparez pas. L'amour, je répète, le pardon et la réconciliation. Le pardon et la réconciliation sont enracinés dans l'amour divin. Amen. 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 Soyons de véritables chrétiens. Amen. Des véritables enfants de Dieu. Amen. Manifestant la nature divine. Amen. Le caractère divin. Lorsqu'il nous engendre par engendrement, Dieu nous transmet son caractère, sa nature, son amour. Nous devons les manifester. Amen. Amen. Trois choses vont ensemble. L'amour, retenez-le. Le pardon et la réconciliation. Ces choses-là, ces trois choses vont ensemble. Et le pardon et la réconciliation sont enracinés dans l'amour divin. Amen. Et nous avons montré que ne peuvent avoir le ministère de la réconciliation que ceux qui sont d'abord eux-mêmes réconciliés avec Dieu. Amen. Selon 2 Corinthiens 5, 18, amen, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Mais ne peuvent l'avoir, ne peuvent obtenir ce ministère de la réconciliation que ceux eux-mêmes d'abord, toi-même, tu dois avoir fait l'expérience, avoir expérimenté la réconciliation avec Dieu. Amen. Alors, mon frère et ma soeur, en toi, tu peux avoir ce ministère de la réconciliation. Amen. Et ceux qui ont expérimenté la réconciliation avec Dieu peuvent communiquer aux autres la victoire de Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu était en Christ. Amen. À Golgotha, amen, Dieu était en Christ. Amen. Réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Si tu as expérimenté la réconciliation, tu vas communiquer, amen, aux autres, amen, la victoire, amen, de Golgotha. Amen. Nous devons, mon frère et ma soeur, être des lettres, amen, écrites, amen, par son esprit, amen, élu de tous les hommes. Amen. Que la parole devienne chère en nous, amen, et par nous. Amen.
Arrêtons de croire de nos lèvres. Amen. Soyons véritablement des croyants. Amen. Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, Amen. si vous vous aimez les uns les autres, Amen. comme je vous ai aimé. Amen. Arrêtons. Écoutez. 1 Corinthiens 13 qu'on avait lu. Je vais relire ici notre bien-aimé frère Franck dans sa circulaire 54. Il nous dit ceci. 1 Corinthiens 13, le verset 1. Lisons un peu cela. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis, vraiment il dit, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Quand j'aurai le don de prophétie, c'est bien ces choses. Nous avons entendu aujourd'hui, mes frères, par l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit déverse dans l'Église les 9 dons de l'Esprit. Ces 9 dons fonctionnent dans l'Église. Ces 9 dons fonctionnent dans l'Église. Par le même Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il déverse dans l'individu les 9 fruits Amen. de l'Esprit. Amen. Selon Galates 5, 22. Amen. Donc Galates 5, 22 doit agir, se manifester dans l'individu. Amen. Les 9 dons de l'Esprit agissent dans l'assemblée. Amen. Le don de la guérison, de la prophétie. Mais maintenant, vous pouvez avoir tout ça. Tu peux les avoir. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est que l'homme de Dieu dit, dans la première épître aux Corinthiens de chapitre 13, il nous est montré que les dons de l'esprit, comme les langues des hommes et des anges, le don de la prophétie, de la connaissance, même la foi qui transporte les montagnes, sont des choses vaines sans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc, la chose importante, bien-aimés frères, que chacun de nous s'examine. Ou n'oubliez pas Matthieu 7, 21. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Qu'est-ce qui leur avait été dit? Ouvriers d'iniquité, je vous ai jamais connu. Les 9 dons de l'esprit sont très bien. Ils agissent dans l'assemblée. Mais Galates 5, 22 doit être dans l'individu. Et parmi les fruits de l'esprit, nous commençons avec l'amour. Voyez-vous que vous pouvez faire ces choses, même donner ton corps pour être brûlé. Tu distribues tous tes habits, toute ta garde-robe. Tu invites tous les jours. Tu chantes tous les jours. C'est très bien. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Et frère Branham nous dit ceci dans la prédication. Pourquoi? Écoutez ce qu'il dit. Page 10. Il nous dit ceci. Écoutez. Quand vous perdez ce véritable amour qui se trouve où? Dans votre cœur, vous perdez tout. Amen. Pourquoi? Quand bien même nous allons lire même cette requête de maladie, où un frère a un problème, une soeur a un problème, si vous n'avez pas l'amour, votre prière est inutile. Amen. Amen. Vous vous mettez à la place de l'autre. Amen. C'est ça le véritable amour. Amen. Tu penses à ton prochain. Amen. Tu te mets à sa place. Donc il nous dit, quand vous perdez ce véritable amour, vous perdez tout. Ne l'oubliez jamais. Amen. Lorsque vous perdez l'amour,
tout est perdu. Amen. Amen. Vous n'aimerez plus le frère. Vous n'aimerez plus la sœur. Vous allez essayer de fabriquer. Tout est perdu. Amen. Ça sera que comme si vous êtes en train de recoudre un pagne avec des petits étoffes, vous ajoutez. Mais l'original là n'y est plus. Ne perdez pas l'amour. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. L'amour couvre. Amen. L'amour aime en tout temps. Amen. Amen. Il est patient. Il supporte tout. Il croit tout. Il excuse tout. Amen. C'est ça la garantie, mon frère et ma soeur. Que là, vous pouvez attendre l'enlèvement. Amen. Pas lorsque vous prophétisez. Tu peux prophétiser. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Vous voyez que c'est important. Il nous dit ceci. Regardez. Nous devons toujours nous en souvenir. Écoutez. Nous devons regarder à la fosse d'où nous avons été tirés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il dit nous devons toujours, il dit nous devons regarder à la fosse d'où nous avons été tirés. Amen. Alors, les choses paraîtront beaucoup plus différentes. Amen. Voyez, nous ne devions condamner personne. Amen. Aimer tout le monde. Amen. Amen. C'est ça la parole. C'est ça, mon frère et ma soeur, qui nous fera avancer avec Christ. Amen. Alléluia. L'amour couvre tout. Amen. Il est le lien de la perfection. Amen. Amen. Tout dans l'Église doit être réglé par le pardon et la réconciliation. Amen. Tout entre frères. Amen. Si vous voulez voir le ciel, vivez ces choses. Amen. Sinon, vous serez qu'un cymbale qui retentit. Tu peux parler en langue, tu peux crier, tu peux être là, tu connais, mais tu n'es qu'un cymbale qui retentit, qui résonne, qui fait des bruits. Si tu n'as pas l'amour, il dit maintenant, n'oubliez pas cela. L'amour, si vous le perdez, tout est perdu. Amen. Mon frère, c'est pourquoi, si vous ne voulez pas perdre cela, parlez toujours en bien d'une sœur. Amen. Amen. Tant que vous parlez toujours en mal de la personne, que vous le vouliez ou pas, la haine, le rejet, tout ça, l'amertume va s'installer. Que vous le vouliez ou pas. Je parle en mal tout le jour de frère tel. L'amour même que j'avais, même si c'est 10%, va se perdre. Parce que je verrai toujours ce frère-là faux. Même s'il ne parlait pas. Tu as vu son sourire. Il va regarder avec un petit sourire. Donc, tous ces gestes seront déjà calculés, mesurés dans ton ongle. Tu as vu, frère, il était debout, mais il me regardait d'un œil. Je voyais cet œil-là. Donc, c'est fini. Plus tu parles en mal, tu ne vas perdre l'amour contre ce frère. Pour ce frère-là. Pour ce frère, l'amour est perdu. Mais si vous voulez aimer quelqu'un, même votre femme, parlez toujours en bien. Amen. Amen. Vous verrez. Amen. Mon frère et ma soeur, 1 Corinthiens 16, verset 22. 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, comment ne pas aimer le Seigneur? Je pense que ça c'est grave, mon frère. Comment ne pas aimer Dieu? Comment ne pas l'aimer? Lui, il a tant aimé le monde. Amen. Il a tant aimé le monde, Amen. il a donné. Amen. Amen. Jésus-Christ est un don. Amen. Recevez-le. Amen. Amen. C'est un don donné à l'humanité. Amen. C'est l'amour de Dieu qu'il a prouvé au monde. Amen. Comment ne pas aimer? Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Amen.
Bon. Celui qui aime Dieu aime sa parole. Amen. Amen. Donc, ne nous dites plus que j'aime Dieu. Tu viens à l'église comme toi tu veux. Tu t'absentes des plaisirs un dimanche comme ça. Des plaisirs. Tu dis, je ne parle pas aujourd'hui. Des plaisirs. Non, non. On peut tout de cet amour. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Amen. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Amen. Si tu nous dis que tu l'aimes, tu garderas ses commandements. Amen. Si tu l'aimes, tu vas haïr le mal. Amen. Romains 12. Romains chapitre 12. Regardons. Tu aimes Dieu, tu fais le mal? Non. Romains 12, le verset 9. Romains 12, verset 9. Que l'amour, alléluia, Amen. nous voulons que ces choses deviennent en nous Amen. une réalité. Amen. Amen. Ça, nous voulons ça. Amen. Soyez des véritables filles de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, comment ça peut agir dans les cœurs de celui ou de celle où il y a de l'amertume? Non, non. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ayez le mal en horreur. Amen. Amen. Donc, attachez-vous fortement au bien. Amen. Amen. N'imitez pas le mal. Amen. Même si c'est qui le fait, le mal est mal. Amen. Et en quel jour nous pouvons soutenir le mal? Non, 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 non. Amen. Frère, même si c'est moi, le mal est mal. Amen. Dans l'église de Dieu vivant, nous devons imiter que ce qui est bien. Amen. Amen. Nous devons haïr le mal. Et le mal ne doit pas avoir sa place parmi les peuples de Dieu. Amen. Ayez le mal en horreur. Amen. Horreur, vous haïssez le mal. Amen. Le mal, ce ne sont pas des exemples à suivre. Non, nous devons imiter. Amen. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, je le suis de Christ. Amen. Alléluia. Imitez que ce qui est bien. C'est ce qui est encourageant. Amen. Le mariage doit être honoré de tous. Amen. Le lit conjugal, exempt de toute souillure. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu amènes ton corps quelque part, tu te souilles. Amen. Ton corps, ta poitrine, ton corps qui va à la rencontre avec les autres femmes ou des autres hommes, tu es souillé. Ce n'est pas ton matelas à la maison là. Tu souilles ton corps. Amen. Ton matelas, tu peux le changer. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exempt de toute souillure. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même jugera. Amen. Donc, le dossier que tu as là, ce n'est pas dans les mains des saints, c'est dans les mains de Dieu lui-même. Dieu lui-même sera ton juge. Fouillez. Fouillez. Que Dieu est le Saint-Esprit. Fouillez. Alléluia. Fouillez. Allez loin de ça. Ayez le mal en horreur. Que Dieu nous aide à revenir sur le droit chemin. Et cet amour qui est dans nos cœurs, lorsque nous l'avons, nous nous disons la vérité. C'est ça le véritable amour. Le véritable amour, si je l'ai, je dois dire la vérité à mon frère. C'est ça. Je ne crains personne. Je te dis là, c'est ça l'amour. Je t'aime, je t'aime. Mais tu ne sais pas lui dire la vérité. Ça, ce n'est pas l'amour. Le véritable amour, c'est de voir ton frère ou ta soeur être sauvé. C'est ça le véritable amour. C'est de voir ton frère ou ta soeur être sauvé. Alors s'il est sur une mauvaise voie, tu le laisses là, tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes, tu iras le voir. Frère, revenez. C'est ça le véritable amour.
C'est ça l'amour. Alléluia. Tu vois ton fils, il joue au football sur l'autoroute E411. Le véritable amour d'une mère ou d'un père, c'est il ira vite derrière son fils, le prendre, crier sur lui, même quelques fessées. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça le véritable amour. C'est ça l'amour. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des préférences réciproques. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 31 nous dit que toute amertume, 4,31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, fasse quoi? Disparaisse du milieu. Que Dieu vous bénisse. Que ces choses-là, au nom du Seigneur, disparaissent du milieu de nous. Que nous soyons un peuple fort, un peuple uni, un peuple qui sert Dieu avec zèle. Alléluia. Relisons. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de nous. Croyez-vous cela? Êtes-vous d'accord? Que Dieu nous bénisse. Que ces choses-là disparaissent. Nous voulons être la maison de Dieu, qui est la colonne la plus de la vérité. Nous voulons être son assemblée, l'assemblée des premiers-nés. Il continue, soyez bons. Ça, c'est pour nous. Lorsque ces choses deviennent vraies et réalité en nous, et nous manifestons sa nature, nous sommes prêts pour l'enlèvement. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement, comme qui, comme Dieu vous a pardonné, ou en Christ. Alléluia. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. D'écriture en écriture. Cela nous fait du bien. Alléluia. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Regardons. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Oh, dans tout ce que nous faisons pour lui. Mon frère Job a même parlé d'un frère, d'une sœur. Sachez une chose, n'attendez pas le salaire de nous. Lorsque vous le faites, il y a un qui paye, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est qui? Dieu. C'est un bon payeur. Il paye ni en retard ni en haut, pendant l'avance. Non, non, il paye. Déjà, il nous a prouvé en nous donnant les arts. Il dit, ton travail là, la compte est là déjà. Pour que je te montre que je suis Dieu. Je ne, parce qu'il est écrit dans Romains 13, on va lire, ne devez rien à personne. Un croyant ne doit pas avoir de dettes. Il doit les payer. La seule dette que nous avons entre tous ici, c'est de nous aimer les uns les autres. Je dois aimer mon frère, il doit m'aimer. Mais quant aux dettes, payons. C'est ça la vie chrétienne. Ne devez rien les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ça. Et là, il nous dit, Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Notre Dieu, non. Mon frère, les sacrifices que tu fais là, 4 heures du matin, ça c'est une chose, Dieu n'est pas injuste. Il y a une couronne qui t'attend. Frères, mes sœurs, Dieu n'est pas injuste pour votre travail.
et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que, écoutez, vous imitiez. Voilà la chose que nous devons imiter. Pas la mauvaise, mais la bonne chose. Amen. Imitez quoi? Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Comme nous l'avons dit, Romains 13 nous dit, lisons, Romains 13, 8, ne devez rien à personne. Amen. Romains 13, 8. Amen. Lisez cela avec moi. Ne devez rien à personne. Amen. Rien. Amen. Si ce n'est de vous aimer. Amen. Vous voyez la chose que je dois à mon frère Benjamin. Rien. Mais si ce n'est de vous aimer, amen, de l'aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Amen. Amen. Ça, il n'y a pas à négocier. Amen. Ne devez rien, si ce n'est de vous aimer. C'est par cela que tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Amen. Mes sœurs et frères, il n'y a plus de temps. Amen. Manifestons la nature divine. Amen. Que la parole devienne chère en nous. Amen. Et par nous. Amen. Que nous soyons véritablement des lettres écrites. Amen. Par son esprit. Amen. Et lues de tous les hommes. Amen. Il n'y a plus de temps. Amen. Lisons Ésaïe 55. Ésaïe 55. Je vais terminer par là. Ésaïe 55 nous dit ceci. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. Le verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Mais la bonne traduction, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Amen. Ah. Qui peut le chercher, le trouver? Qui? Ésaïe 45, le verset 15, nous montre que le Dieu d'Israël, il est un Dieu qui se cache. Amen. Où le trouveras-tu? C'est pourquoi la bonne traduction, c'est chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Que le méchant abandonne sa voie. Amen. L'homme a ses voies, Dieu a sa voie. Amen. Abandonnez vos voies, amen, marchez sous les voies de Dieu. Amen. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, amen, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Et il pardonne à qui? Il pardonne à l'homme qui s'adresse à lui. Amen. Il faut capter la pensée, qui ne se lasse pas de pardonner. À qui? À celui qui ouvre sa bouche, amen, qui se répand, amen, Dieu pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Tu ne te réponds pas. Non, il va le pardonner. Non. Il pardonne à l'homme qui s'adresse à lui. Amen. Alors le pardon se trouve auprès de Dieu. Amen. Il continue encore. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, amen, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen.
Cherchez l'Éternel Amen. pendant qu'il se laisse trouver. Amen. Amen. Quand, jusqu'à quand? La question que je pose. Se laissera-t-il toujours trouver? Parce qu'il faut faire attention. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il se laisse trouver. Amen. Mais jusqu'à quand se laissera-t-il trouver? La réponse est claire. Tant qu'il y a encore un temps de grâce, Amen. comme nous le sommes, il se laisse trouver. Amen. Donc ne venez pas trop tard. Amen. Ce temps est pour nous les nations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand? Donc l'Écriture dit, aujourd'hui, Amen. si vous entendez sa voix, Amen. n'endoucez pas votre cœur. Amen. C'est notre temps, Amen. le temps favorable. Amen. Aujourd'hui, Amen. le temps de la grâce. Amen. Il se laisse trouver. Amen. Maintenant la question. Quel est le jour? Le jour c'est quand? Où il se laisse trouver. Frère, la question est claire, la réponse est claire. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. La deuxième question, le moment, maintenant. Amen. Vous voyez que quand nous venons à l'église, c'est notre aujourd'hui. Amen. Donc ne sortez pas quand vous êtes venus. Parce qu'il se laisse trouver encore. Amen. C'est encore le temps de la grâce. L'Esprit a dit aujourd'hui. Amen. Si vous entendez sa voix. Donc aujourd'hui, il nous a parlé. Amen. Et le matin, et maintenant, il nous parle. Amen. Maintenant la question. Est-ce que je l'ai déjà trouvé? Parce que la question est, chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Est-ce que tu l'as déjà trouvé? Que chacun se pose cette question. Et c'est par là que nous allons tous prier. C'est bien de se poser la question. Maintenant, l'autre question, l'as-tu trouvé? Est-ce qu'il s'est laissé trouver par toi? Parce que Jean nous dit, lisons. Jean 6, je l'ai écrit là, Jean 6, 44. Jean 6. Le meilleur jour pour cela, c'est aujourd'hui. Amen. Le meilleur moment, c'est maintenant. Amen. Jean 6, 44. Nous allons lire. Nul ne peut venir à moi Amen. si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Dieu doit nous attirer Amen. et nous ne devons pas résister. Vous voyez? Il nous attire, il nous parle. Quand la parole touche notre cœur, qu'est-ce qu'on doit faire? Crier vers lui. Amen. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, revenons dans Ésaïe et terminons par là, cherchez l'Éternel Amen. pendant qu'il se laisse trouver. Amen. J'aime bien cette traduction. Amen. Pendant qu'il se laisse trouver. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Amen. L'homme d'iniquité, ses pensées. Amen. Le verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Je vais vous parler de 3 voix. Nous allons terminer par là. Je prendrai juste la voix de Caïn, la voix de Balaam et la voix de la vérité. Amen. La voix de Caïn, lisez dans Jude 11, vous trouverez cela. La voix de Caïn, c'est adorer Dieu sans révélation. Amen.
Au temple, Caïn était parti. Mais il est allé adorer Dieu sans révélation, selon sa conception, en dehors de la volonté de Dieu. Un esprit religieux. Tu peux venir à l'église, mais tu es en dehors. Tu viens adorer Dieu sans révélation. Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. Pour que l'adoration soit complète, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et je répète encore, pour terminer, que l'autel soit rebâti. Pour que l'adoration soit complète, que l'autel soit rebâti, adorer Dieu en esprit et en vérité. Les deux choses. La voix de Caïn, je répète, c'est adorer Dieu sans révélation. Adorer Dieu selon votre conception. Venir à l'église comme... Attention, ici, il est écrit dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi eux. Est-ce que vous croyez qu'il est ici? Amen. Si nous croyons qu'il est ici, nous n'amènerons pas le péché ici. Amen. Ça, c'est venir à l'église sans révélation. Vous pensez que vous allez à l'église d'un homme, mais c'est Dieu lui-même qui est là. Amen. C'est ça, adorer Dieu. En esprit, en vérité. Quoi qu'il est là. Amen. Donc, je mets ma vie en ordre. C'est ça. Je ne touche pas aux choses saintes, sachant que ma vie n'est pas en ordre. De moi-même, je fuis. C'est ça. N'attendez pas qu'on vous dise, sortez de la chorale, arrêtez de chanter, arrêtez de prêcher, arrêtez. Non. Qui va te le dire? Qui va te le dire? Mais ta propre conscience doit t'interpeller. Que mes mains ne sont plus pures. Moi-même, je me le dis. Dieu aime quelqu'un comme ça. Ça, n'attendez pas. Je n'ai pas moi faire asseoir quelqu'un. Donc, ça, c'est la dénomination. C'est la dénomination. Toi, tu ne prêches plus. Toi, prêche. Toi, c'est toi là-bas. Ça, c'est la dénomination. Nous ne sommes pas dans la dénomination. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Où le Saint-Esprit agit. Et le Saint-Esprit, lorsque vous l'avez, lui, le Saint-Esprit, vous convainc. On nous a lu Romains 8. Il nous conduit, ceux qui sont fils de Dieu, sont conduits par l'Esprit. Nous avons crié Amen. Le même Saint-Esprit, mon frère, tu nous as prié. Il nous conduit dans toute la vérité. Le même Saint-Esprit nous conduit toujours à la parole. Le même Saint-Esprit nous convainc du péché. Comment tu l'as? Il ne te convainc pas. Que chacun s'examine. Ne vous donnez pas un Saint-Esprit théorique, frère. Lui-même, il vous convainc. Il vous convainc. Nous n'avons pas à te supplier, à te lire les brochures, à te lire la Bible. Lui, le Saint-Esprit, te convainc. Il te conduit à la repentance. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui agit dans des femmes et des hommes. Abandonnez vos voies. Ça, c'est la voix de Caïn. Adorez Dieu sans révélation. La voix de Balaam. Une fausse unité. Le mélange. Dieu est le mélange. Même dans le mariage, Dieu est le mélange. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que ses enfants se mélangent. Non. Tu nous prends un Moabite, un incirconcis. Tu nous l'amènes ici. Tu dis que c'est mon mari. C'est ma femme. Dieu n'aime pas ça. Ça, Balaam l'a fait. Pour faire chuter le peuple d'Israël. À Baal-Péor. Le mélange. Une fausse unité. Non. Même l'unité des églises, ce n'est pas l'action d'un homme. Nous devons être unis par l'Esprit de Dieu. Sinon, nous ferons l'écuménisme. Dieu n'y est pas. Pour plaire les gens, frère, on est ensemble, vous voyez. Nous sommes là. Non, non. Frère, même deux, nous resterons là. Néanmoins, soyons avec Dieu.
Ça, Dieu n'est pas dans les nombres. Dieu, c'est la qualité des cœurs. Amen. Des cœurs régénérés. Amen. La voix de Balaam. Lisez dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 15. Lisez ça chez vous. La dernière, c'est la voix de la vérité. Ah. La vérité, c'est un chemin frayé. Jean 14, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Ésaïe 30, il est écrit, tes oreilles entendront. Amen. Une voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Qui est le chemin? Jésus-Christ. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lèvons-nous, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, aimons sa parole. Aimons Dieu. Et toutes choses nous seront données.